Je suis Zoé, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une ancienne infirmière qui a refusé de continuer dans une voie qui la rendait malheureuse et qui s'est reconvertie dans les soins technico-esthétiques. Mon objectif est d'aider toutes les infirmières qui souhaitent changer de vie à le faire et à se reconvertir, notamment dans le domaine des technologies esthétiques. C'est pour cela que j'ai créé le mouvement et la communauté Infirmières Libres. Et avant de continuer, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laisser un like pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, on retrouve Marine de chez Marinea qui a ouvert maintenant depuis 1 mois et qui a obtenu des résultats exceptionnels puisqu'elle a rempli son agenda sur 3 mois avant même son ouverture. Allez, on y va. Let's go. Ok, on y est. C'est parti. Salut. Salut, bienvenue. Merci. Enfin, je découvre ton beau cabinet. Allez, viens. Merci. Et voilà. Ok, donc là, on arrive dans ta salle d'attente, c'est ça? C'est ça. Voilà. Pièce assez lumineuse. Ah ouais, c'est magnifique. Elles trouvent toutes que c'est joli. Ouais, c'est très beau. C'est très, je sais pas, c'est sain, c'est accueillant, on se sent directement bien. Tant mieux. Ah ouais, ça fait plaisir. Et pourtant, allez, je veux dire, ça reste très simple, Ouais. mais il y a une chaleur, on a envie de rester, tu vois. Trop beau, parfait. T'as une petite cuisine. Ouais, c'est mon point d'eau. Ok, trop bien. Tes clientes, quand elles arrivent, elles montent et elles s'installent directement? Ouais, elles s'installent directement. Ouais, c'est chouette. Tout est ouvert, elles n'ont pas besoin de sonner. Ok. Je les accueille ici et ensuite j'ai 2 pièces de soins. Allez, bah fais-nous visiter ça. Ici c'est la plus grande, c'est la salle pour le laser et pour les soins visage. La taille de la pièce, exceptionnelle. Hein. Ouais, c'est juste super. parfaite. Ouais. Parce que à la fois, t'as ce côté cocooning et à la fois, t'as la place parfaite pour que ta cliente, elle se sente pas non plus oppressée, que tu puisses te déplacer facilement. J'adore. Tu sais combien de mètres carrés elle fait ou pas? Non. Je me rends pas compte. Ouais, moi, j'ai pas le compas dans l'œil. C'est comme ça qu'on dit. Non. En tout ça fait 50 et ici je sais pas, une Ok. petite dizaine je pense. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est parfait. Trop bien. Donc ici, uniquement le laser. Laser et ici soins visage. Tu vois, j'ai la petite machine ici. T'as 2 bureaux? Oui. Ah, ça c'est chouette. Comme ça, tu dois pas rentrer dans une pièce Exactement, pour. je peux recevoir à chaque fois dans les 2 pièces les clientes, chacune au petit bureau. Magnifique. Je te montre la salle cryo. Vas-y. Allez. On retrouve un petit peu la même ambiance, la même Ouais. atmosphère. La pièce un petit peu plus petite, mais finalement, t'as moins de mouvement. Ouais, Donc, ça a ce côté un petit peu cocon pour la cryo, où elle est tranquille sous son plaid. Ouais, Voilà, il y a la petite lampe, je ferme les rideaux et elles sont apprécie. bien. Ok, parfait. Et comment tu organises tes journées quand tu as, par exemple, 2 clientes qui viennent pour la cryo et pour le laser? Du coup, tu prends des doubles prestations? Oui, alors je reçois d'abord la cliente en cryo, comme ça j'ai le temps de l'accueillir, de l'installer. 15 minutes de battement, tu mets? Pour l'instant 30. Ah, ok. Je suis Ouais, à l'aise t'as raison. comme ça. Pour démarrer, c'est Voilà, important d'être surtout à le temps l'aise. de définir les zones, donc je l'installe et ensuite je peux basculer à côté. Mais je fais des va-et-vient Ouais, pour m'assurer que tout va pareil. bien et Ok, ouais, tu fonctionnes comme moi. Les soins visage, t'as déjà commencé? pas encore. Ouais, ok. Tu vas prendre des cryos en même temps ou pas? Je pense pas. Sur le soin pareil. visage, j'aurai un côté assez cool. C'est ça. C'est difficile de se retirer. Oui. Et puis si une cliente est en retard, etc., ça tue un peu toute ton organisation, donc c'est un petit peu plus compliqué. Ok, donc tu passes tes journées ici. Est-ce que tu t'accordes des petites pauses? Je vois que tu as une belle cuisine à tes couleurs. C'est toi qui l'as installée? Non, elle était comme ça, tu vois, comme quoi j'ai trouvé un local qui ressemblait déjà à mes couleurs, avec un peu de bleu ouf. vert et le beige, qui ressemblait au départ aux couleurs d'Instagram. Et oui, des petites pauses, j'en prends. C'est un petit peu encore assez incertain. C'est des petites pauses de demi-heure entre chaque cliente. Ouais, c'est ça. Tu t'accordes des pauses dans ton agenda ou pas encore? Tu prends les gens du matin au soir? C'est quoi tes horaires? Là, j'ai balayé assez large, donc j'ouvre à 9h le matin, plutôt si elles ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de clientes qui veulent venir avant le travail. Ouais. Surtout pour les cryos, et jusqu'à 19h, 19h30 le soir. Ok. Mon objectif, c'est de faire des grandes journées. D'en faire moins dans la semaine, mais de faire des grandes journées. Ok. Parce que les clientes sont friandes du matin, entre midi et 2, et le soir aussi. après Ouais, le c'est travail. ça. Donc l'objectif, c'est de pas ouvrir le samedi, j'imagine. Je te comprends à 300%. Moi, c'est le même. Je préfère même limite ouvrir à 7h et fermer à 21h et avoir plus de jours de congé et pouvoir aussi me prendre plus de vacances. C'est l'objectif, hein, être infirmière libre et pas être infirmière en prison. Donc c'est important. Du coup, donc tu organises tes journées, tu disais 7h30, 8h30. 8h30, 9h, ça dépend des besoins des clientes. Pour l'instant, Ouais. j'ai pas vraiment d'horaire fixe de départ. Ouais, pareil. Elles sont assez contentes de pouvoir venir parfois avant le travail. Donc, je préfère commencer tôt, finir tard si besoin. Pas forcément fixer une pause prédéfinie entre midi et 2 parce que ça aussi, elles demandent énormément à venir
pendant la pause déjeuner aussi, par rapport au travail. Donc voilà, faire des grosses journées, quitte à faire un 8h, 20h sans problème, forcément sur moins de journées dans la semaine. Et évidemment, arrêter le samedi très bientôt. Très bientôt, là tu en fais 2 par mois, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je mets des cryos à midi. Comme ça, je mange pendant la cryo. Oui. Donc ça, c'est pratique. J'ai trouvé l'astuce aussi. Ouais, parfait. Marine, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci pour la visite de ton cabinet qui est juste magnifique. Le but ici, ça va être de parler un petit peu de toi, de ton histoire, de ton parcours également dans le programme, que tu nous partages vraiment au maximum comment tu as ressenti les choses, que ce soit dans ton cabinet, dans la formation, mais aussi dans ta nouvelle vie. Est-ce que tu es d'accord? Oui, tout à fait. Ok, déjà, parle-nous un petit peu de ce que tu faisais avant le cabinet. Tu es infirmière depuis combien de temps? Présente-toi. Alors moi, je m'appelle Marine, j'ai 32 ans et je suis infirmière depuis 2016, donc un petit peu plus de 8 ans. J'ai travaillé un petit peu en clinique, quelques années à l'hôpital, et là, ces 4 dernières années, j'étais en libéral. J'étais remplaçante dans un cabinet. À temps plein, libéral du coup? À temps plein, ouais. Je faisais que ça, sur le même cabinet pendant 4 ans, où j'ai vécu des merveilleuses années, mais il est arrivé un moment où il a fallu s'arrêter, où j'ai eu besoin de dire stop, envie de faire autre chose. Et donc je suis rentrée dans le programme il y a 8 mois maintenant, au mois de février. Donc cette aventure m'a pris 8 mois et aujourd'hui je suis là, je suis installée depuis 1 mois. Oui, ça y est. Ça y est, j'ai changé de vie en peu de temps finalement. Ça a été une sacrée aventure, mais ça y est, on y est. Ok. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur quand tu étais libérale? À quel moment tu t'es dit, ok, là c'est bon, je suis arrivée au bout du truc, il faut que je change de vie? Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur, mais il y a eu, on va dire, 2 besoins qui sont nés. Un besoin de liberté et un besoin de légèreté. Ça a vraiment été les 2 mots-clés et les 2 besoins que je ne retrouvais plus dans mon métier. Et si on peut rajouter aussi la perte de sens, parce que finalement ça allait un petit peu avec. J'ai pas compté le nombre de soirées, le nombre de repas de famille que j'ai loupés, parce qu'on travaillait un week-end sur 2, voire 2 sur 3 parfois. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait Noël, vraiment le jour de Noël avec ma famille. C'est toutes ces choses mis bout à bout font qu'en fait je me suis dit c'est pas possible. Mon travail c'est pas ma priorité, et le besoin aussi de légèreté pour tout cet aspect finalement maladie chronique, solitude, personne âgée. Voilà, j'avais envie de positif dans ma vie, et forcément le métier d'infirmière me l'amenait pas forcément. Ouais. Aujourd'hui tu te sens comment du coup, puisque tu n'es plus du tout infirmière libérale? Non. Donc toi tu as arrêté au bout de combien de temps et comment tu te sens aujourd'hui? Voilà, j'ai arrêté 4 jours avant d'ouvrir ici. Okay. Donc ça a été vraiment le relais assez rapide. Au départ, je ne voulais pas arrêter, je voulais continuer pour être sûre que tout se passe bien ici. Et puis pour toutes les raisons que je viens de citer, c'était plus possible. Et t'as pas eu peur, parce que beaucoup veulent continuer la transition pour l'argent, en se disant voilà, je suis en libéral, je gagne très bien ma vie, je suis pas prête à prendre le risque de tout perdre. Toi, t'as pas eu cette peur-là? Si, et je l'ai encore. En toute honnêteté, je vis avec des crédits. J'avais pas énormément de trésorerie d'avance. Mais j'ai pris le risque. J'ai sauté dans le vide et je le regrette pas aujourd'hui. Ouais, c'était ma question. Est-ce que tu le regrettes? Non. Puis on verra où ça mène, parce que en fait, qu'est-ce que je risque finalement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Exactement. Je peux toujours faire un retour en arrière, alors je ferai tout pour pas le faire. Exactement. Parce qu'il y a d'autres horizons, il y a d'autres portes qui s'ouvriront certainement. Mais non. Non, mais il y aura, je te rassure, aucun retour en arrière pour toi, parce que c'est ce que j'explique souvent aux filles. En fait, le pourquoi, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, elle est tellement forte que quoi qu'il arrive, on fera son maximum, et c'est mon cas aussi, pour ne jamais redevenir infirmière. Et c'est pour ça que ça marchera. Parce que tu vas être dans l'action, tu vas mettre les choses en place, et d'office, tu vas amener du résultat. Donc ça fonctionnera. Et si c'est pas ça, ce sera autre chose. Contrairement au métier d'infirmière, l'esthétique, le technico-esthétique, l'entrepreneuriat de manière générale amène des opportunités que tu n'as pas en tant qu'infirmière. Parce que tu es libérale, mais c'est du faux entrepreneuriat, qu'on se le dise. Oui. C'est pas du tout la même chose. Ouais, comment tu te sens aujourd'hui, psychologiquement, physiquement, après 1 mois d'ouverture? Est-ce que ton métier d'infirmière te manque? Non, absolument pas encore. Je me sens très bien, je me sens libre. Tu vois, le programme porte bien son nom. Je me sens libérée aussi, beaucoup plus légère aussi, par rapport à toute cette culpabilité, cette lourdeur que j'avais. Aujourd'hui, ça a cartonné, donc j'ai beaucoup de travail, je fais des grosses journées. Alors, c'est pas le but de garder un rythme comme ça, parce que le but c'est de trouver un rythme de croisière, mais c'est le lancement. Et je suis fatiguée, mais même si je suis fatiguée le soir après ma journée, je suis trop contente, et voilà, c'est de la bonne fatigue. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. C'est mes choix, c'est mon aventure, c'est aussi mes problèmes, parce que voilà, il y a des petits trucs à régler. Mais voilà, c'est à moi, c'est ma responsabilité,
Et ça, c'est le bonheur. Bah, du coup, parle-nous de ton ouverture qui a eu lieu il y a un mois. Tu as eu des résultats exceptionnels. Donc, parle-nous un petit peu de ton lancement et comment ça s'est passé depuis un mois. Bah, à la base, j'étais assez inquiète parce que j'ai fait mon lancement l'été. Donc, j'avais très peur que les personnes ne soient pas forcément connectées sur leur téléphone, plutôt en vacances, ne pensent pas forcément à l'épilation laser ou à d'autres soins pendant l'été. Donc, j'ai commencé à communiquer 1 mois et demi avant d'ouvrir. Et de suite, ça a été le feu. J'en avais pas mal parlé dans mon entourage les derniers temps quand j'étais sûre que le projet vraiment allait naître. Et pour autant, je me suis dit, ça va commencer petit à petit, je vais avoir quelques rendez-vous, j'aurai sûrement des trous. Et en fait, je crois qu'en 1 semaine, il y avait 100 rendez-vous. Et en 1 mois et demi, là, j'ouvre, j'ai 300 fichiers clients. Donc, c'est assez fou ce qui s'est passé. Incroyable. Là, je suis à temps plein. Au début, j'avais peur aussi. J'ai ouvert du lundi au samedi. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Au final, je me retrouve avec des semaines un peu trop chargées. C'est pas grave, c'est le début. Mais c'est génial. Ça a pris une ampleur assez folle. Ouais, alors il y a le fait que tu as mis les choses en place. Il y a le fait aussi qu'il y a un marché qui est là. C'est des soins où il y a une grosse demande et il n'y avait pas beaucoup de praticiens qui proposaient ce genre de prestations. Donc, tu es arrivé effectivement au bon moment. Tu as fait les bons choix et tu as mis les choses en place. Mais en tout cas, je pense que tu vas avoir des grands résultats et ça me donne envie de te demander comment tu vois la suite. C'est quoi l'objectif dans 5 ans? Tu te vois où? Est-ce que tu as une vision long terme? J'ai pas forcément de vision à long terme, en tout cas dans les 5 ans à venir sur la vie pro. Parce qu'en fait, j'ai tellement pas vécu ce bonheur à l'instant présent dans la vie pro que j'ai envie de le vivre maintenant à fond. Évidemment, le but de tout ça, c'est le confort de vie, d'être épanoui au travail, mais d'être aussi très bien dans ma vie perso. Donc moi, dans l'idéal, j'aimerais travailler 4 jours dans la semaine, avoir 3 jours de week-end par semaine. Vraiment avoir ce confort de vie, cette liberté. Et je pense que c'est possible. C'est possible, ouais. Aussi. Je suis prête à m'adapter à tout ça. Mais voilà, pour l'instant, j'ai envie de vivre mon expérience à fond. J'ai pas envie de penser à dans 5 ans, même si j'ai envie que les choses aient évolué. Bien sûr. Là, je suis bien. Mais c'est parfait. Du coup, Marine, maintenant, on va parler de ton expérience dans le programme. Comment tu as vécu les choses. Vraiment, en toute transparence, transmets-moi comment tu t'es sentie. Est-ce que ça a été pour toi l'élément principal de ta réussite ou pas? Et transmets-nous tout ce que tu as envie par rapport au programme. Écoute, pour moi, Zoé, tu as été mon guide et un petit peu ma boussole pendant cette expérience. Je pense qu'il est possible de le faire sans accompagnement, mais je pense très honnêtement qu'on peut faire des erreurs, on peut faire des mauvais choix, ou ça aurait pu durer des années. Là, ça a été déjà un long parcours suffisamment éprouvant et c'était hyper rassurant et confortable de t'avoir de manière disponible, d'avoir ton savoir, ton expérience et ta compétence. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais partager à toutes ces infirmières qui rêvent de changement de vie et qui ne le font pas par peur, par doute, mais que ce soit dans la technico-esthétique, mais même dans une autre reconversion, parce que finalement, il y en a plein qui sont possibles, même si celle-ci est la meilleure, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Qu'est-ce que tu as envie de leur partager, puisque toi-même, tu as eu, j'imagine, des peurs et des doutes? D'y croire, vraiment, de pas lâcher au premier stop, parce que des stops, j'en ai eu des centaines. Et t'en auras encore. J'ai persisté, de ne pas rester bornée sur un projet et de dire que je vais absolument aller dans ce sens-là, parce que des fois, les stops et les refus nous amènent à prendre notre chemin. Quand j'avais des refus, notamment de banque, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça a été assez compliqué aussi à ce niveau-là. Aujourd'hui, ils doivent s'en mordre les doigts un petit peu, les banques qui t'ont refusé. Oui. S'ils nous regardent, tant pis pour vous. Et c'est vrai que j'avais cette image du grand escalier où des fois j'avais l'impression de reculer. En fait, je me disais non, t'as juste franchi une marche. Il en reste encore beaucoup, mais t'en as franchi une de plus. Et tu vas voir, tu vas y arriver. Tu vas y être en haut. Et la preuve que la résilience et la persévérance, ça paye toujours. Bravo à toi, continue comme ça. On se donne rendez-vous dans 1 an si t'es d'accord pour voir là où tu en es. Je suis sûre que tu seras très très haute. En tout cas, continue comme ça parce que t'es au top. Merci beaucoup parce que c'est aussi une grande partie grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Merci pour cette belle rencontre et il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer et vous montrer que tout est possible quand on s'en donne les moyens et surtout quand on est aussi forte que nous, les infirmières. Alors si vous faites partie de celles qui souhaitent savoir comment changer de vie et vous reconvertir sans prendre de risques, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous ai préparé une vidéo 100% offerte qui vous explique de A à Z comment se reconvertir dans les soins technico-esthétiques comme je l'ai fait et comme des dizaines d'autres infirmières l'ont fait grâce à Infirmière Libre. Merci de nous avoir suivis, on se dit à très bientôt. From the back, just so you don't get attached.